là. Prie pour moi. Elle prie pour toi. C'est comme ça que tu vas te connecter à la grâce du mariage qui est dans la vie de ta soeur, qui est dans la vie de ton frère, s'aimer dans les mariages, assister au mariage, apporter ta semence, être content pour ceux qui se marient, prier pour ceux qui se marient, va déclencher ton mariage. Donc, si vous mettez ces conseils en pratique, vous allez vous rapprocher de votre mariage, vous allez vous fiancer peut-être, vous allez également transformer votre relation en mariage. Toujours est-il que ça va te permettre de faire un pas de plus vers ton mariage. Où sont les célibataires qui sont là? Les célibataires, est-ce que vous pouvez acclamer pour les un pas de plus que vous venez de faire? Amen. À tes résolutions répondra ton succès. C'est à toi de prendre les bonnes résolutions. Dans le but de job. Si tu prends la bonne résolution, tu vas entrer dans le mariage. Levez-vous et foncez vers votre mariage en 2023. Amen. On fonce ou on fonce? On fonce ou on fonce? On n'a pas le choix, on va seulement foncer. Ok. Fondement à poser pour provoquer son bonheur conjugal. Est-ce qu'il y a les mariés? C'est comme si les mariés sont plus nombreux. Les mariés là. C'est votre tour. Fondement à poser pour provoquer le bonheur conjugal. Ou alors pour déclencher le bonheur conjugal dans ton mariage. Peut-être c'est dans le mariage, c'est pas à 100% comme tu veux. Il y a toujours les efforts à faire. Et il faut qu'en 2023, ce soit différent. Donc, premier fondement, vous pouvez savoir que beaucoup de couples souffrent. Vraiment, j'ai tellement de couples, comme je le dis toujours, qui viennent me voir tous les jours que j'ai créé. Parce que j'ai une page de plus de 280 000 abonnés. Donc, je reçois 50, 100 messages par jour des couples. Je ne réponds même plus à plusieurs messages. Je ne peux pas répondre. Qui viennent, oh, Tata Christelle, oh, il m'a violenté, oh, c'est trop. Je dis bien, c'est trop. Dans les couples, dans les mariages, c'est énorme. La souffrance conjugale. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que quand on arrive en fin d'année, est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment fait le bilan de son couple? Assez souvent, on fait le bilan peut-être sur le plan financier, on fait le bilan dans d'autres domaines, mais dans le domaine conjugal, on a tendance à négliger. Pourtant, c'est très important. Certains couples sont devenus des mariés divorcés. Quoi, c'est les mariés divorcés? Les mariés divorcés sont les mariés apparents. Vous allez les voir en public, sourire, mais quand ils sont dans le secret entre eux, ce n'est pas ça. Divorcer sur le plan de la communication, divorcer sur le plan de la sexualité, divorcer sur le plan même spirituel, c'est-à-dire que chacun prie de son côté, divorcer à tous les niveaux. Moi j'ai vu les cas comme ça. Tu arrives dans une maison, l'homme est de son côté, la femme est de son côté. Parfois il y a même deux télés. Chacun a sa télécommande là-bas. Difficilement tu vas voir l'homme assis avec sa femme en train de causer et de rire. Surtout les couples qui ont déjà plus de 10 années là, c'est très fréquent. C'est la froideur qui s'installe. Dehors, on essaie de faire semblant, mais à la maison, on est divorcé. C'est-à-dire que on est seulement marié, c'est l'apparence. On ne divorce pas parce que bon, on a quand même des projets ensemble, les enfants, tout ça. Chacun mène sa vie. L'homme s'est déjà attaché à une autre femme là dehors, la femme s'est déjà attachée, on est là dans le mariage. C'est fréquent. Très peu sont des mariés complices. Je dis bien, surtout à partir de 5 ans de mariage. Parce qu'au début, c'est logique qu'on va s'entendre. Si au début de ton mariage, tu t'entends pas avec ton partenaire, on va te délivrer. Tu t'entends pas au début pour t'entendre quand. Au début, il y a entente. Mais à un moment, à partir de 3, quand tu commences à faire 1, 2 enfants, 5 ans de mariage, 6 ans de mariage, là, très peu sont complices. Et pour savoir qu'une relation va durer, c'est la complicité qu'il y a dans ce couple-là qui te dit si la relation va durer ou pas.
les statistiques ont été menées. On a vu que les couples qui sont d'abord des amis durent ensemble, plus que ceux-là qui peut-être s'aiment passionnément et tout. C'est pour ça qu'une relation doit commencer par l'amitié. Si vous êtes complice, vous allez beaucoup durer. Quand je parle de complice, c'est le genre de complicité que tu as peut-être avec ta meilleure amie. Tu dois avoir le genre de complicité avec ton mari, avec ton épouse. Est-ce qu'on a les mariés complices ici? Que ce soit votre partage au nom de Jésus. Amen. À quelle phase du mariage es-tu? Il existe plusieurs phases du mariage. 3 phases. La première phase du mariage, c'est la phase que j'appelle la phase des yeux fermés. L'amour aveugle. C'est la première phase du mariage. À cette phase-là, vraiment, on ne voit pas les défauts de l'autre. Tout est secret, tout va bien. C'est souvent au début, on n'a même pas encore accouché. Si quelqu'un vient même te dire que ton mari a fait ceci, tu vas seulement dire, envoyer le feu sur la personne. Tu vas dire, fire. Tu vas envoyer le feu sur la personne. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase du mariage, maintenant, c'est la phase que j'appelle la phase de zéro. La phase de zéro tolérance. La phase de zéro tolérance. C'est une phase dans laquelle les yeux s'ouvrent. On appelle ça la phase des yeux ouverts. Les yeux s'ouvrent, on commence à voir les défauts de son partenaire. Et il ronflait. Il a toujours ronflé. Mais à la première phase, tu ne le voyais pas parce que l'amour est aveugle. L'amour t'avait rendu aveugle. Oh, mais est-ce que c'est vraiment lui que le Seigneur m'a donné? Est-ce que j'ai vraiment bien prié? Est-ce que j'avais bien entendu la voix de Dieu? Sûrement, le pasteur m'avait trompé. On commence à se poser 1001 questions. On commence à voir que mais ta femme est paresseuse. Une femme se lève le matin de faire rien jusqu'au soir. Elle n'a pas changé. Mais c'est la deuxième phase du mariage que tu vois certaines choses. Les yeux ouverts, zéro tolérance. Et beaucoup de divorces interviennent à la deuxième phase du mariage. Je dis bien beaucoup de séparations. Toutes les personnes qui viennent vers moi pour solliciter les conseils sont à la deuxième phase. Je n'ai jamais vu un couple à la première phase du mariage venir. Fait quoi? Quand l'amour est sucré, on te cherche. C'est pour ça que le suivi prénuptial est parfois difficile. Parce que quand tu dis aux fiancés là, de venir faire le suivi prénuptial, on sait, Dieu nous a dit qu'on doit se mettre ensemble. C'est difficile. Parfois, il faut seulement les forcer même pour faire le suivi avec eux. Il faut insister. Et même quand tu insistes là, ils vont venir au premier rendez-vous. Après, ils ne viennent plus. C'est quand ça cuit, comme on dit, on dit dans notre contexte, c'est quand ça cuit, c'est quand ça se gâte, que tu vas les voir venir. Et là, ils vont venir solliciter les conseils, alors qu'ils pouvaient prévenir. Mais les gens préfèrent guérir, alors que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, la deuxième phase du mariage, c'est ça. Et la troisième phase du mariage, c'est la phase d'acceptation de l'autre pour la vie. Ça, c'est la meilleure phase du mariage. Moi, je suis mariée depuis 16 ans. Je ne parle pas de moi depuis. Je suis mariée depuis 16 ans et je suis par la grâce de Dieu à la troisième phase du mariage. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui, je suis dans la phase d'acceptation de l'autre pour la vie. C'est-à-dire que tu connais ses défauts, mais tu l'aimes avec ses défauts. Amen. Est-ce qu'il n'a pas les défauts? Il l'a. Est-ce que moi, je n'ai pas les défauts? J'aime bien les défauts. Mais je l'accepte avec ses défauts. Il m'accepte avec mes défauts et on avance comme ça. C'est la phase où l'amour, en ce moment-là, c'est une décision. Je choisis de l'aimer. C'est une décision. Tu t'appuies sur l'alliance du mariage que vous avez ensemble et tu décides de rester avec lui pour la vie. Ce n'est plus basé sur les sentiments et les émotions. Les sentiments et les émotions ne permettent pas de garder une relation pendant longtemps. À un moment, ça baisse. Il faut que tu, malgré ça, que tu dises, que tu décides que ça, c'est l'homme que j'ai choisi. Même s'il a tel défaut, je l'ai choisi, je reste avec lui. Parce que nul n'est pas fait. C'est la troisième phase du mariage. Et quand tu comprends ça, tu fermes, on appelle ça la phase un œil fermé, un autre ouvert. Tu fermes un œil sur ses défauts, tu ouvres l'autre sur ses qualités. Et tu apprends à vivre avec ses qualités. Oui. Tu utilises ses qualités pour noyer ses défauts. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il te fait quelque chose, tu dis oui, c'est vrai, il m'a fait ça, mais il est quand même une très bonne personne. À cause de telle chose qu'il me fait souvent, je pardonne.
tu fermes les yeux sur ses défauts. Ça, c'est ce que j'applique dans mon couple depuis. Parce que je n'ai pas un mari parfait, juste que lui aussi applique ça sur moi. On n'a pas de choix, chacun va se mal appliquer pour qu'on puisse avancer. Ok, à quelle phase du mariage es-tu? Est-ce que ton couple est en santé? Beaucoup de couples sont malades. Est-ce que si on te demande, donne une note à ton couple en 2022? J'ai fait ce petit devoir sur ma page Facebook. J'ai posé cette question. Donnez une note à votre couple. Un nom. J'ai d'abord donné un nom à votre couple. Mais j'ai failli mourir de rire. L'erreur de ma vie. La souffrance. Donnez un nom à votre mariage. La souffrance conjugale. C'était quoi là? Un prétendant de ces titres que toi-même, rien de positif. Rien de positif. Donnez une note à votre couple. Moins 1. Moins 2. Et on rit, mais ils sont sérieux. On rit, mais c'est ce qu'ils ressentent. Très peu avec des bonnes notes. Maintenant, si toi, là, il te dit, donne une note à ton couple, toi qui es dans la salle. Comme si je parle trop aujourd'hui. Pasteur. On commence à notre pasteur. Donne la note. Ce que tu vas donner à ton couple, c'est quoi? On est quand même entre nous. Bon, moi, je vais commencer. Si on me doit donner une note à mon couple en 2022, pour dire la vérité, je vais donner 8 sur 10. Il y a même 2 là qui ne donnent pas. Il y a 2 là qui ne donnent pas. Je vais donner 8 sur 10. Je ne sais pas combien il va donner. J'ai même peur d'en donner. Mieux. Mieux, je le dis pas. Oui. J'étais à une conférence une fois et on a donné le micro à une femme. On lui a dit, est-ce que tu peux te noter, tu peux te donner une note, comment est-ce que tu te comportes dans ton couple, est-ce que tu peux te donner une note, et tout et tout. Elle a dit, je pense que j'ai 8 sur 10. Son mari a pris le micro. Il a dit que 8 sur combien? Ça ne pas 3, s'il te plaît. Il dit que c'est toi, Christelle. Pardon, sur tout ce que tu as cité là. Je ne vois même pas 3 points qu'elle respecte. Pardon, revois ta note. Elle a dit ça en public. Donc, souvent, il faut laisser nos partenaires nous noter. Mais aujourd'hui là. Mon partenaire, si je veux pas entendre une mauvaise note, mais on laisse d'abord. Ok, on écoute le pasteur. Oh, moi, je donnerais 8 aussi, hein. 8. Parce qu'on a toujours un travail à faire. Voilà, c'est ça. Le travail ne finit jamais. C'est ça. Comme le ménage dans la maison, dans le foyer aussi, dans le couple, c'est pareil. Peut-être la vaisselle à faire quelque part. Mais jamais parfait. Exactement. C'est donc, ça. 8. 8. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre 8? C'est beaucoup acclamer. Les célibataires, allez vous connecter. Allez vous connecter. Alors, qui m'a déjà pris? Ok. Est-ce qu'une autre personne suit? Le mien, il était pratiquement mort. Oui. Donc, on était pas 0 quand même, parce que 0 c'est quand on a divorcé. C'est ça. Mais on était vraiment bas. Et puis là, on est en train de remonter. Je donnerais un 4 sur 10. 4 sur 10. La relation est là, la relation est en train de renaître. On est dans la 3e phase. Voilà, oui. Et on a la volonté déjà de rester ensemble. Voilà. C'est ça qui est important. Et puis, est-ce qu'on peut acclamer pour sa sincérité? Oui, elle est sincère. Et si le Seigneur l'a amené ici, c'est vrai qu'elle ne croit plus trop, mais c'est le Seigneur qui t'a amené ici, tu n'as pas amené pour rien. Cette année, tu vas monter à 8 sur 10 au nom de Jésus. Amen. En plus, c'est possible. Voilà, c'est ça. C'est possible, c'est bien possible. Oui. Ben, moi, je dirais que on n'est pas, chez nous non plus, on n'est pas un 8 comme vous. Oui. Sauf qu'on est sur une bonne lancée. On a eu un parcours un début de vie de couple très, très tumultueux, mon mari et moi. Ah, mais on ok. s'enligne vers un 6-7 facile, puis c'est vraiment très agréable de voir
la différence. Parce que le Seigneur est de plus en plus présent dans notre vie, ce qui fait une grosse différence. Ok. Et la note, ça peut être combien? Je n'ai pas suivi la note. 6 ou 7. Ah, 6 ou 7. Acclamons pour elle. Elle dit que ça va augmenter malgré les défis. Ben, je dirais qu'il y a une année, mon mari, en fait, c'est l'hiver passé, le cœur de mon mari a été vraiment changé par Dieu. Moi, j'ai vu une nuance, une grosse différence qui m'a fait du bien. Parce que ça faisait des années qu'on était en prière pour lui, puis l'hiver passé, son cœur a été touché. Waouh, gloire à Dieu. Fait que c'est déjà beaucoup plus difficile, moins difficile d'avancer dans tout ça. Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur va davantage vous restaurer. Amen. Amen. Oui. Là, je dirais, genre, on est dans 7-8. Je dis non, 7-8. Parce que. C'est la conjointe. Oui, c'est elle, là. Tu vas aller. En tout cas, si je. Elle valide. Elle trouve même que c'est petit. C'est ça, non? C'est même petit pour elle. 7, 8. Ok, acclamons pour le cours. C'est magnifique. Donc, on doit vraiment s'évaluer et prendre les bonnes résolutions. Il faut qu'on ait 10 sur 10. 10 sur 10. Amen. Amen. C'est très important. Moi, mon épouse, vous la voyez, elle est ici. On n'est pas mariés encore. Vous n'êtes pas marié. On a posé la question aux mariés. C'est la femme est ici, mais pas là. Moi, je donnerais une note de 9 sur 10. Lui qui n'est pas là. L'objectif de cet enseignement, c'est d'amener chaque couple à comprendre ce qu'il faut faire pour provoquer son bonheur conjugal. 10 sur 10, amen, je reçois. Je reçois, amen. Ok, comprendre ce qu'il faut faire pour provoquer son bonheur conjugal en 2023. Il y a les résolutions que vous devez prendre. Donc, de la même façon que j'ai parlé des résolutions pour les célibataires, on va également voir les résolutions pour les couples. Première résolution, également se lever sur le plan spirituel pour respecter les 10 commandements. S'il vous plaît, regardez le temps et dites-moi, c'est 45 minutes parce que là, on est en train de trop déborder. C'est 45 aussi? Oui. D'accord. Mais j'ai déjà fait peut-être, je ne sais pas, peut-être 10. Donc 10, donc 30. D'accord. 35. Se lever sur le plan spirituel pour respecter les 10 commandements du mariage. En fait, les 10 commandements du mariage, c'est quoi? C'est un concept que moi-même j'ai créé, inspiré par le Saint-Esprit. J'avais suivi un couple qui s'est marié et le jour de leur mariage, je devais enseigner sur le mariage, un peu comme il y a souvent les enseignements dans le mariage. On m'a donc demandé d'enseigner ce jour-là. Et quand je priais, je disais à Dieu, Seigneur, je vais les enseigner sur quoi? Le Seigneur m'a dit, donne-leur les 10 commandements du mariage. Clairement, j'ai dit 10 commandements du mariage, c'est encore quoi? Le Seigneur m'a dit, je vais t'orienter. Et quand je me suis assise, il a commencé à me donner commandement numéro 1, commandement numéro 2 jusqu'à 10. Et j'ai écrit avec les versets bibliques. Et dans ce jour-là, j'avais gravé les 10 commandements du mariage sur un tableau. Et je leur ai offert ça. Je leur ai dit, voilà ce que le Seigneur me demande de vous donner. Vous allez mettre ça sur votre mur et veillez à les respecter si vous voulez réussir votre mariage. À chaque fois que vous allez vous écarter d'un de ces commandements, votre mariage également aura des problèmes. Et à chaque fois que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous écarter, revenez à ces principes si vous voulez réussir votre mariage. Donc la première résolution à prendre est de respecter les 10 commandements du mariage. En fait, ce sont les lois que Dieu a établies pour la réussite du mariage. On va aller vite. Premier commandement, tu ne négligeras point l'autel familial. Psaume 127, verset 1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, le premier commandement, c'est de toujours avoir l'autel, c'est-à-dire avoir une fondation solide en Christ. De telle sorte que même si la tempête vient, que cette maison-là résiste. Parce que la Bible dit que celui qui a bâti sur le sable
Quand la tempête arrive, qu'est-ce que ça fait? Le vent emporte. C'est lui qui a bâti sur le roc. Quand la tempête vient, qu'est-ce qui se passe? La tempête aura beau secouer la maison, mais la maison va rester là. Vous connaissez ce qu'on appelle la tempête? La tempête peut être une infidélité qui frappe ton mariage. Ça peut être, c'est pas une maladie, ça peut être une flèche même de l'ennemi, ça peut être une belle-mère qui vient pour te détruire. Il y a des moments comme ça, surtout à la deuxième phase du mariage. Et tu vas connaître les turbulences. Tout le monde connaît ça. Tout le monde. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais vécu ça, qu'il n'est pas marié, il a un faux mariage. Le vrai mariage connaît les turbulences, la tempête. Mais la différence va se faire au niveau de ta fondation. Est-ce que tu as bâti sur le roc? Si tu as bâti sur le roc, la tempête va bouger. Ça va passer, ton mariage va rester. Si tu as bâti sur le sable, ça va emporter ton mariage. Sur le sable, ça veut dire que tu n'as pas une fondation solide. Lève-toi. Il faut avoir 3 types d'hôtels. Les mariés doivent savoir qu'il est important d'avoir 3 types d'hôtels. Il y a l'hôtel familial. L'hôtel familial, c'est un peu comme la dévotion matinale que vous faites dans vos cours. Le fait de se rassembler en famille pour prier. Quand tu le fais, tu es en train de bâtir un hôtel familial. Il y a l'hôtel de couple, prier avec ton mari. Il y a l'hôtel personnel, prier seul pour ton mariage. Tu dois avoir ces 3 types d'hôtels. Pas un enseignement sur les hôtels, mais j'espère qu'on se comprend. Et les entretenir par la louange, l'adoration, ainsi de suite. Deuxième commandement, tu aimeras ta femme et ne t'aigriras point contre elle. Colossiens 3, verset 19. Ici, on s'adresse aux hommes particulièrement. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Elle s'adresse aux hommes. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme au point même de se sacrifier pour elle, comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour l'Église. Combien d'hommes manifestent ce genre d'amour aujourd'hui dans leur couple? Combien d'hommes sont prêts à se sacrifier pour leur partenaire? Ça, c'est le deuxième commandement. Troisième commandement, tu respecteras et honoreras ton mari. 1 Pierre 3, verset 6, pour la femme. Tout à l'heure, on parlait de soumission et de respect. Ici, vous de même femme, soyez soumises chacune à son mari. Ici, ça parle de la soumission. La Bible nous fait comprendre que Sarah était tellement soumise qu'elle appelait son mari Seigneur. Elle appelait son mari Seigneur. Aujourd'hui, quand on demande à la femme de se soumettre, oh là, vraiment, je ne veux pas être esclave de l'homme. Tu demandes aux femmes d'être esclaves. À chaque fois que je fais une publication sur la soumission sur ma page, les femmes se fâchent. Les femmes ne veulent plus se soumettre. Il faut que, parfois, je leur dis, allez demander à Dieu. C'est pas moi qui a créé le concept de la soumission, c'est Dieu qui a créé. Les femmes oublient que la soumission, c'est d'abord pour elles. Moi, je dis, le jour que la femme va comprendre que la soumission, c'est pour toi d'abord. Parce que ce que la soumission déclenche dans ton mariage, ce que la soumission va t'apporter, tu n'as même pas idée. Si tu comprends que c'est pour toi, tu vas te soumettre sans problème. Et il ne faut pas confondre soumission à esclavage. Amen. Tu peux te soumettre à un homme et être complice avec lui. Moi, je suis la femme la plus soumise, donc plus soumise que moi là. Oh, alléluia. Plus soumise, je suis soumise, je ne demande pas, je suis bien soumise, mais je suis aussi complice à mon mari. On s'entend très bien. Je n'ai pas peur de lui, par exemple, au nom de la soumission. Non. Je peux lui dire non à tout moment si je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Mais il y a la façon de lui dire non. Être soumise ne veut pas être dit que tu es béni, oui, oui. Non, c'est pas ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il faut faire attention avec la soumission du contexte africain. La soumission dans le contexte africain, c'est l'esclavage. Non, on parle de la soumission telle que Dieu lui-même a établi dans la Bible. Avant de dire à la femme d'être soumise, c'est d'abord respecter l'homme dans le livre d'Éphésiens. L'homme doit respecter la femme doit respecter l'homme. Maintenant, la soumission vient juste dire à la femme, sache que l'homme c'est ton chef, parce que Dieu a établi l'homme comme étant le chef de la famille. Considère-le comme ton chef. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être des complices,
que tu ne peux pas donner ton mot dans le couple, que tu... Non. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Donc, tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais apporter une explication que je trouve magnifique. Oui. Si tu décortiques soumission, il y a le mot sous et il y a le mot mission. Voilà. Et donc, la soumission, personne ne peut te soumettre. Ça ne peut seulement qu'être un choix de se placer sous la mission de quelqu'un d'autre. Amen. Donc, pour la femme qui accompagne son mari, elle choisit de se mettre sous la mission de cet homme-là. Et ce n'est pas une possession, une oppression, mais c'est juste un choix délibéré pour faire avancer l'équipe. Amen. J'aime cet aspect. Acclamez pour elle. J'aime cet aspect. Le choix. C'est un choix délibéré. La soumission devient difficile quand tu le fais malgré toi. Quand tu te sens forcé de te soumettre, ça devient très difficile. Tu vas faire une soumission hypocrite. Il y a les femmes qui sont soumises dans l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'elle manifeste la soumission, mais dans son cœur, ce n'est pas ça. Dans son cœur, c'est que le jour que je vais avoir l'argent, l'homme va me sentir. Oui, elle manifeste la soumission peut-être parce que, bon, elle veut quelque chose. C'est pas ça la soumission. La soumission, c'est tu es même au-dessus de ton partenaire, tu as plus d'argent que lui, ton statut dans la société est plus élevé, mais quand tu arrives dans ton foyer, tu enlèves ta casquette, tu mets de côté et tu te soumets à ton mari. Ça, c'est pas un cours sur la soumission en même temps. Tu voulais dire quelque chose où ça va? Disons, ça va. Ok, parce qu'il y a quand même long, allons-y vite. 4e commandement, vous quitterez vos familles respectives et resterez attachés l'un à l'autre jusqu'à la fin de vos jours. Genèse 2, verset 24, la Bible dit l'homme quittera son père et sa femme. Son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Beaucoup de couples ne respectent pas ces principes. À 2 niveaux. Premier niveau, il y a les couples qui sont toujours attachés à leur famille malgré le mariage. Dès qu'il y a un problème, on appelle maman. Dès qu'il y a un problème, on appelle papa. Tu n'as pas quitté. Quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ça veut dire que ta belle famille n'a plus le droit de s'immiscer dans ton couple pour donner les ordres. Ça veut dire que tu n'as pas quitté. Ça, c'est d'un. De 2, il y a des hommes qui ne sont pas attachés à leur femme, mais qui sont attachés plutôt à une femme de dehors. La Bible dit attache-toi à ta femme. Attache-toi à ta femme, attache-toi à ton mari. Mais quand l'infidélité vient déjà s'installer, on viole le principe. Genèse 2, verset 24. Donc ça, c'était le 4e commandement. 5e commandement, tu ne seras sous aucun prétexte violent envers ta femme ou envers ton mari et tu éviteras les querelles. Ici, là, ça parle vraiment de la violence. Dans le couple, on ne veut pas voir la violence. La violence détruit tellement. Et de nos jours, on se rend compte que la violence physique a cédé la place à un autre type de violence qui est maintenant très fréquente dans les couples. Violence émotionnelle. Violence psychologique. Les hommes, par exemple, je vais parler d'une petite forme de violence psychologique. Vous allez voir un homme, il sait qu'il ne peut pas lever la main sur sa femme parce qu'elle connaît ses droits. Même en Afrique, les gens ne blaguent plus avec. Tu lèves la main sur une femme, un genre, elle peut même te porter plainte. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle pose la nourriture, il ne mange pas. C'est une forme de violence. Elle, ça lui ne répond pas. Il se lève le matin, il ne parle pas. Les femmes sont nombreuses dans les îles, qui sait mon mari ne parle pas. Elle adresse la parole, il ne répond pas. Ça, c'est une forme de violence. Une autre forme, les paroles. Pour les femmes querelleuses, là. Les insultes à tous les niveaux. Les paroles qui dégradent, les paroles qui rabaissent. Si tu veux perdre un homme, rabaisse-le tous les jours. Tu vas le perdre parce que l'homme a besoin d'être élevé par les paroles. En fait, c'est ça. Il veut se sentir chef. Mais si tout le temps tu dis tu ne vaux rien, c'est à cause de toi que je suis dans ceci, tout ça, les paroles, les mauvaises paroles, c'est une forme de violence. Et la Bible dit, vaudrait mieux habiter à l'angle d'un toit, Proverbe 21, verset 9, que de vivre dans le même foyer avec une femme querelleuse. Même Dieu ne veut pas qu'un homme soit dans la maison avec une femme querelleuse. Donc nous les femmes là, on violente souvent les hommes avec nos paroles, parce que la femme parle 3 fois plus que l'homme. Oui, les statistiques ont montré que la femme parle 3 fois plus que l'homme.
Arrêtons de violenter par les paroles. 6e commandement, tu n'auras aucun secret envers ton conjoint. Ça, c'est un commandement que beaucoup n'aiment pas entendre. Parfois, quand je dis ça, on me dit non, même si vous êtes mariés, chacun doit toujours avoir son jardin secret, ainsi de suite. Ça veut dire que tu n'as pas compris Marc 10, verset 9 qui dit « Et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. » Comprenez ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme et la femme forment une seule chair. Forment une seule chair. Ton mari, c'est toi. Toi, c'est ton mari. Bon, comment tu vas te cacher quelque chose à toi-même? Ça ne passe pas. Comment tu vas avoir les... Si tu considères ton partenaire comme toi-même, pourquoi tu vas lui cacher quelque chose? Pour moi, même le téléphone, les codes que les hommes mettent dans le téléphone, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous ne devez pas coder vos téléphones. Ton téléphone sonne, ta femme doit pouvoir décrocher. Amen, oui. De nos jours, tu vois le code d'un homme qui est dépassé. Il tourne comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu caches dans le téléphone alors que vous deux, vous formez une seule chair? C'est ta femme, c'est toi. Évitons les secrets, parce que les secrets détruisent beaucoup et on finit toujours par découvrir. Il y a beaucoup de séparations, de divorces qui sont liés au fait qu'un jour on a découvert quelque chose qui nous a détruits. C'est pour ça qu'au début d'une relation, il faut parler de certaines choses. Il faut parler de ce qui peut vous détruire. Ne cache pas, par exemple, que tu as des enfants dehors. Ne cache pas, par exemple, que, je ne sais pas, tu as peut-être une maladie. Il y a des gens qui vont jusqu'à cacher même qu'elles ne peuvent pas concevoir. Tu sais, il y a des choses que tu ne dois pas cacher à ton partenaire. Pas de secret. Le amen là, c'était faux, hein? Donc il faut plus coder ton téléphone, hein, parce que le amen qu'elle a dit. Moi je dis souvent aux femmes aux hommes, une femme doit être capable, c'est dans le couple, de connaître l'emploi du temps de son partenaire. Donc, si on te demande à 12 heures que ton mari est où, tu dois pouvoir dire qu'il est à tel endroit. Si on te demande à 15 heures, il est où, tu dois pouvoir dire qu'il est à tel endroit. Quand tu sors de la maison, tu dois donner, chérie, comme je suis là, je suis en train de partir ici, après je vais aller là-bas, après je vais aller là-bas, après je vais là-bas. C'est comme ça, c'est ça la transparence. C'est ça que la confiance dans le couple. J'arrive. Il y a une femme qui me dit que son mari lui dit tout le temps j'arrive. Il sort le matin, j'arrive. Il ne rentre même pas. Il a dit qu'il va rentrer le lendemain, toujours dans j'arrive. Non, il faut. C'est important de tout se dire. Tu ne souilleras point le lit conjugal. Hébreux 13, verset 4. La Bible dit que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauches et les adultères. Ici, ça parle clairement de l'infidélité. Ça veut dire tout simplement que l'homme doit être fidèle à sa femme et la femme doit être fidèle à son mari. Amen. Vous savez que personne n'est infidèle ici. Au nom de Jésus. Personne ne peut être infidèle ici. Amen. Ok. 8e commandement. Vous ne vous priverez point de rapports sexuels, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Les hommes aiment bien le commandement. C'est le commandement des hommes. Tout à l'heure, là, c'était pour les femmes. Maintenant, les femmes aussi, écoutez bien. 1 Corinthiens 7, verset 7. La Bible nous fait comprendre clairement que ne vous privez pas, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière, de peur d'être tenté de par votre incontinence. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous devez éviter toute situation qui va faire en sorte que vous vous privez. C'est pour ça que même la relation à distance n'est pas bien pour un couple. Est-ce que vous savez ça? Et le Seigneur va dire clairement, de peur d'être tenté de par votre incontinence. Ça veut dire que quand vous vous privez, l'ennemi, à cause de cette privation-là, peut entrer. Et il dit que la seule chose qui peut faire en sorte que vous vous privez, c'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Je dis bien commun accord. Parce qu'il y a souvent les femmes, elles dans son programme de jeûne, elles tournent le dos à son mari. Ce n'est pas un commun accord là-bas.
Tu es dans ton programme de jeûne, tu n'étais pas entendu avec ton mari. La nuit, donne-lui les choses. Libère-lui les choses. Mais si vous êtes dans le programme de jeûne ensemble et que vous êtes entendu que dans ce programme, on ne va pas se toucher, là, ça passe. Parce qu'il y a tellement de cas comme ça. Oh, tu vas gâter mon jeûne. Tu vas gâter. Ça ne gâte pas le jeûne. Ça ne gâte pas. Au contraire, c'est quand tu vas refuser que tu vas gâter ton jeûne parce que tu seras dans la désobéissance. Amen. Amen. Ne vous privez de rien. 9e, tu prendras soin de ta famille et pourvoiras à leurs besoins financiers et matériels. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un incroyant. Ici, ça parle vraiment de la responsabilité des parents. Des parents. Leur responsabilité, le fait de devoir prendre soin de leurs enfants, des membres de leur famille, mais beaucoup plus de leurs enfants. Parce qu'il y a certains parents qui abandonnent les enfants. Donc ici, on dit, si tu abandonnes tes propres enfants, tu as régné la foi. Tu es pire qu'un incroyant. Je sais qu'il n'y a pas de cas comme ça ici, mais j'ai souvent rencontré. 10e commandement, tu seras un conjoint modèle pour ton partenaire et un parent modèle pour tes enfants. Proverbe 31, verset 12, la Bible nous fait comprendre que la femme vertueuse faisait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Tous les jours, c'est très fort. Hein? Ça veut dire que tous les jours, tu fais du bien à ton mari. C'est ça qu'on dit conjoint modèle. La Bible nous fait comprendre que ses enfants au lever lui disent bienheureuse et son mari fait ses éloges. Waouh, c'est fort. Est-ce que tu fais les éloges? Ah non, est-ce que ton mari fait des éloges? Parce que son mari fait ses éloges, ça veut dire pas chez elle. Ça veut dire que quand il part, par exemple, il est avec ses amis, j'ai une bonne femme. Waouh, le Seigneur m'a béni avec la femme. Une merveilleuse femme. C'est en fait ça. Et il y a certains hommes, vous allez voir, ils font plutôt le contraire. Oh, j'ai encore laissé la maison avec les mots de tête que Dieu m'a donné là. Vraiment, la sorcière que Dieu m'a donnée là. Non. Et il y a les hommes qui disent ça. Son mari fait ses éloges. Et les hommes aussi, c'est la même chose. Et souvent, je pose la question au couple. Si on rentrait le temps et on te demandait de choisir, pour savoir si tu es un couple modèle, demande à ton mari que chérie, si on rentre le temps dans 10 ans, réponds-moi sincèrement, on met 10 femmes, ou bien 20 femmes, on te dit choisis, tu vas me choisir. Demande ça à ton mari. Tu vas me choisir. J'ai posé la question là sur ma page. Les gens ont dit que Tata disait pardon, rentre le temps. Parce que l'erreur qu'on a commise là, c'est grave. Si on rentre le temps, 0. Même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas le choisir. Il y a les gens qui sont dans le mariage malgré eux. Malgré eux. D'autres même qui vont seulement même prier pour que quelque chose se passe même. Que leur partenaire meure même. Oui. Surtout dans les milieux chrétiens, là, ils ne peuvent pas se séparer. Donc, est-ce que, si on rentre le temps, tu dis choisis, est-ce que le pasteur, est-ce que tu vas choisir notre pasteur, par exemple? Oui. Amen, acclamons. Voilà, donc, est-ce que tu vas choisir ton partenaire si on rentrait le temps dans 10 ans? Est-ce que tu vas encore le choisir? Moi, il y a des chances. Il y a des chances. Ben, si on compte que ça a pris 14 ans avant que je l'aie, oui, je pense que je vais ressaisir. Amen. Est-ce que votre soeur va le choisir? Avec la sagesse que j'ai maintenant, oui, je vais le choisir parce que je saurai quoi faire et quoi ne pas faire. Oui. Amen. Choisissons-les. C'est bien. C'est important. Ok. Deuxième, on a fini avec la première résolution. Il reste combien de temps? Pas beaucoup, hein, à peine 8 minutes. Hein. Ok, je vais. On te donne une dizaine. J'accélère. Se lever pour renforcer je ne vais pas expliquer. Voilà. Se lever pour renforcer l'amour et la complicité dans votre mariage. Si déjà vous respectez les 10 commandements du mariage, c'est bon.
Donc ici, je ne vais pas expliquer, mais c'est aussi important. Il n'y a pas que le spirituel dans le mariage. C'est pour ça que je ne me suis pas limitée aux 10 commandements. Le mariage est spirituel et c'est physique aussi. Donc quand tu respectes les principes de Dieu, il faut aussi respecter les principes physiques. Les principes naturels, si on peut les appeler comme ça. Comme par exemple les langages d'amour, comme j'ai parlé tout à l'heure. Langage d'amour. Est-ce que ton langage d'amour est plein? Et ça commence d'abord par la connaissance du langage d'amour de ton partenaire. Est-ce que tu connais même son langage d'amour? C'est tout un enseignement. Et j'en ai parlé dans ce livre. J'ai parlé des langages d'amour, les clés du bonheur conjugal. Il faut également travailler la patience, le pardon, ainsi de suite. Alors, on se dit, troisième résolution, se lever pour restaurer la communication dans votre couple. C'est important. Beaucoup de couples ont les problèmes de communication. On ne peut pas être épanoui si sur le plan de la communication, ça ne va pas. Et il y a les niveaux de communication. Il y a 3 niveaux de communication. Il y a le niveau le plus bas. Bonjour, bonjour. Et c'est fini. Bonne nuit, c'est fini. On se lève le matin, on se dit au revoir, je suis parti. Ça dit qu'on communique avec les mots. C'est le niveau le plus bas de la communication. Il y a des couples pareils. On dit seulement un mot. Il y a même certains qui... J'ai suivi un couple qui écrivait tu peux me faire ceci, dépose sur la table. Parce qu'il ne veut pas parler à son mari. C'est-à-dire que les deux sont silencieux, personne ne veut faire le premier pas. Quand il y a urgence, on écrit, on dépose. On écrit, on dépose, c'est toi qui vas parler, c'est toi qui vas parler. Et on dit qu'une fois, le mari, il a écrit, il a dit, réveille-moi à 5 heures. Il a mis sur le bout de papier, à 5 heures, il a écrit, il est 5 heures, il a déposé. Le mari sursaute à 7 heures. Il sursaute à 7 heures. Il dit, là, il a parlé. Il dit, mais tu es malade, je t'ai demandé de me lever à 5 heures. Elle montre le bout de papier. Il a éclaté de il a dit, pardon, arrêtons ça. Arrêtons ça, ça va nous détruire, arrêtons. Donc, il y a les niveaux de communication. À quel niveau es-tu? Il y a le niveau moyen également de communication où on communique par nécessité. On parle, mais par nécessité. Maintenant, il y a le meilleur niveau où on partage les sentiments et les émotions. Et il faut être au niveau où tu peux partager tes sentiments et tes émotions avec ton partenaire. Vous êtes des complices. Se lever sur le plan de la sexualité. Réparer les pannes sexuelles. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que vraiment, la sexualité, c'est tout un enseignement. Tout un enseignement. J'ai écrit un cours sur comment satisfaire sexuellement son partenaire. C'est un cours vidéo. Vous pouvez aussi prendre ça. Mais, rassurez-vous que vous n'avez pas les pannes sexuelles dans votre couple. Et quand je dis souvent pimenter la sexualité, c'est important. C'est-à-dire travailler sur pour donner vraiment vous donner du plaisir et éviter la monotonie sur le plan sexuel. C'est capital. Et si vous avez les pannes, vous ne pouvez pas. Mais comment on ne peut pas expliquer? Se lever dans le domaine de la soumission et pour devenir un époux aimant. On a déjà parlé de ça quand on parlait des 10 commandements du mariage. Dans le livre, je parle des tests pour savoir si tu es une femme soumise, si tu es une femme vertueuse et si tu es un époux aimant. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent qu'elles sont soumises alors qu'elles ne le sont pas. J'ai souvent les hommes qui viennent se plaindre. Tata Christelle, ma femme n'est pas soumise. Quand je demande à la femme, elle dit non, je suis soumise et tout. Donc j'ai donc fait un test et à la fin de cette évaluation, toi-même, tu sauras si tu es vraiment soumise. Tu sauras toi-même, quand tu réponds honnêtement à ces questions, tu pourras dire si tu es soumise et tu vas voir les points à améliorer dans ta façon de te soumettre. Et également, la femme vertueuse, pour les hommes également pareil, il faut être un époux aimant. Est-ce que tu es un époux aimant? Le test est dans le livre. 6e point, travailler son caractère. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure. Il faut se lever pour travailler son caractère. Il y a certains couples qui sont détruits parce qu'il y a un partenaire qui a un caractère très difficile. Les conjoints difficiles à vivre. Moi, j'en connais. Difficile, tu vas voir peut-être c'est la femme qui est douce, mais l'homme est insupportable. Parfois, c'est la colère.
Parfois, c'est la violence. Parfois, il ne veut pas communiquer. Tu ne sais même pas quel est son problème. Il faut travailler vos caractères. Et souvent, tout part des tempéraments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui est, par exemple, extraverti. Là, tu dois savoir que les personnes extraverties sont des personnes qui s'expriment beaucoup. Et si tu as une femme introvertie, il faut savoir que les personnes introverties sont des personnes sensibles. Maintenant, si toi tu es extraverti, que tu parles, tout ce que tu vas, tu parles, tu cries, tu t'exprimes, tu vas blesser cette femme-là parce que introverti, c'est quelqu'un qui analyse. Moi, par exemple, je suis introverti, je ne suis pas extraverti. Je suis bien introverti, mélancolique. Donc, ce sont des personnes qui analysent beaucoup. Tu vas parler, tu vas penser que c'est passé. Mais moi, avec moi, ça ne passe pas. J'ai travaillé ça avec le Seigneur beaucoup, avec le Saint-Esprit, et j'ai appris à dire. Souvent, tu vas faire un petit truc, mais tu vas voir comment je vais analyser ça. Tu vas dire, hey,